Alors, pour cette session-ci, nous allons travailler avec Krita, avec des brosses fusain. Et l'image qui apparaît à droite va être ma source. Donc, je commence par un cercle, c'est la méthode Loomis. Un cercle divisé en deux à la verticale et à l'horizontale pour déterminer la hauteur des sourcils ou de l'arcade sourcilière. Et ensuite, la ligne du haut qui est la ligne des cheveux et la ligne du bas qui est la base du nez. Et ensuite, j'utilise la même distance entre la ligne d'arcade sourcilière et la base du nez pour dessiner la base du menton. Ensuite, je me réfère tout simplement à l'image pour ajuster, s'il le faut, la base du menton ou la hauteur du front ou je ne sais trop, ça dépend bien sûr de chaque portrait. Et ici, je travaille principalement avec une ligne plutôt mince. J'expérimente habituellement aussi avec le côté du fusain, évidemment toujours digital. Et avec le côté du fusain, on a une ligne qui est beaucoup plus épaisse. Et ça nous permet en fait de placer immédiatement les ombres et les lumières et de sculpter, ni plus ni moins, la forme du visage. Mais cette approche-ci, dans ce cas-ci, c'est vraiment l'utilisation d'une ligne et c'est de placer les éléments sur la page pour ensuite aller ajouter les ombres et les lumières pour sculpter. Donc c'est un peu à l'inverse. Ça dépend de comment je me sens, comment j'aborde le dessin, comment je le vois. Et dans ce cas-ci, j'ai décidé de partir avec des lignes. Alors, grosso modo, j'ai déjà tracé tout ce qu'il me faut comme élément. Ensuite, j'efface mes lignes de base, mon cercle avec les lignes, pour ne pas que ça porte à confusion. Et comme vous pouvez voir, ce que je n'avais pas vu au départ, c'est le côté gauche du visage, à la hauteur des yeux. L'œil est un petit peu trop près du nez, ce que je vais déplacer un peu plus tard pour ajuster. Pour le reste, il n'y aura pas vraiment beaucoup de changements. Je crois que je vais également aplatir un peu le dessin lui-même. C'est ce que je suis en train de faire présentement pour avoir une proportion un petit peu plus qui correspond un peu plus au visage que je suis en train de dessiner. Ce visage, je l'ai trouvé sur Pinterest. C'est une œuvre photographique d'un artiste russe. Je n'ai pas la référence, je vais l'ajouter dans la description. Et c'est un client du café A Piccolo à Paris. Il y a plusieurs photographies intéressantes avec ces personnes qui fréquentent le café. Et évidemment, j'ai choisi cette photo parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques du visage qui sont intéressantes à dessiner. C'est pas le plus beau des modèles, mais quand même, il y a là-dedans de quoi s'amuser pour faire un dessin qui soit intéressant, un portrait qui soit intéressant. Alors ici, là, comme vous pouvez voir, j'ai ajouté les ombres du visage. Donc ça commence à donner une tridimensionnalité au visage. J'y vais quand même avec beaucoup de contraste parce que c'est préférable d'avoir beaucoup de contraste au tout début et ensuite adoucir pour raffiner puis ajouter dans les détails. Un autre point qui est important aussi, c'est que je ne demeure pas longtemps au même endroit. J'essaie d'éviter d'être focalisé seulement sur une zone en particulier. La tendance, habituellement, ma propre tendance, c'est de m'arrêter et de dessiner, par exemple, les yeux, dessiner l'œil droit ou l'œil gauche, et puis pour m'apercevoir ensuite que c'est pas tout à fait droit ou que c'est désaligné ou que c'est un peu trop haut, trop bas. Alors, c'est préférable d'aller un peu partout, placer les éléments, puis de regarder régulièrement le modèle. Dans ce cas-ci, je passe à peu près 60% de mon temps à regarder le modèle et 40% à dessiner.
mes yeux se promènent de gauche à droite pour se référer à l'image source. Et autre chose également aussi, parce que je travaille en digital, je vais régulièrement sauver. Dans ce cas-ci, j'ai sauvé pour la première fois après quand même quelques minutes de dessin, ce qui est un peu un risque. Mais dans ce cas-ci, avec Krita, j'ai mis une des options pour sauver automatiquement le dessin à des fréquences, je crois que c'est à tous les 5 minutes. Donc, si jamais il y avait une panne au moment de l'exécution du dessin, ben, je pourrais retourner facilement, rapidement à mon dessin avec une différence peut-être de 5 minutes. Je suis un peu dans les détails ici au niveau de la chemise. Bon, ça c'est plutôt pour m'amuser, pour me détendre, parce que parfois je viens un peu comme fatigué, puis je décide de me remettre, me faire des choses qui sont un peu plus amusantes que dessiner des détails du visage. Mais c'est tout aussi agréable de toute façon que de faire des détails. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai réduit la taille de mon pinceau, de ma brosse, pour commencer à faire un peu plus de détails. Et j'ai également rajouté des rehauts, donc pâlir un peu certaines zones du visage en utilisant les faces. Ce qui est intéressant avec Krita, c'est qu'on peut travailler avec des brosses, et des brosses qui vont être en noir ou en couleur, tout dépendant de ce qu'on fait. D'ailleurs, on peut utiliser ces brosses-là pour faire du pastel. Mais si vous remarquez en haut, dans la zone presque au centre, il y a une petite efface qui est directement liée à la brosse elle-même. Ce qui fait que lorsque on veut effacer, on n'a pas besoin de passer d'une efface à proprement parler à la brosse. Comme ça, ça nous facilite la tâche, c'est plus rapide. Et puis on peut à ce moment-là travailler avec les outils sans être obligé de passer donc d'un endroit à l'autre et puis de ralentir notre processus. C'est un autre point que je vais aborder, c'est qu'à un moment donné, le processus de dessin ne doit pas être interrompu. C'est vraiment quelque chose d'un continuum, pour moi, en tout cas, qui est important dans mon apprentissage. Et ce que je trouve intéressant, c'est que je me perds complètement dans un état presque méditatif pour arriver à générer cette image-là, et puis donc d'être complètement absorbé par le travail. Et je n'ai pas vraiment le temps de m'arrêter avec des petits détails ou des choses qui sont plus ou moins importantes et puis qui me distraient. L'autre point aussi que je trouve intéressant, c'est de travailler sur une seule surface. C'est-à-dire que je ne travaille pas avec des layers, des couches transparentes. Pourquoi? Parce que je veux me rapprocher le plus possible de l'utilisation du vrai papier, du vrai fusain. J'utilise mon stylet avec de la pression. Et plus j'appuie fort, plus c'est foncé. Puis la même chose pour les faces. Si j'appuie très fort, je vais effacer. Je peux jouer aussi avec l'opacité, mais ça me permet d'être plus près de la réalité, même si je suis en format numérique. Je travaille avec quelque chose qui est similaire à l'environnement, le véritable environnement, le papier et le crayon, ou le fusain, dans ce cas-ci. Je vais, à ce point-ci, dans le dessin, je vais probablement, éventuellement, très rapidement réaliser, après avoir fait encore un petit peu de détail dans le vêtement, je vais réaliser que l'œil gauche, l'œil droit, en fait, du personnage qui est à gauche ici, est trop près de l'arête du nez. Alors, je vais le déplacer. Vous allez voir, je vais faire une sélection de cette zone-là et la déplacer vers la gauche pour que ça soit un petit peu plus balancé. Autrement, le reste, je suis relativement satisfait du travail. C'est quelque chose quand même que je pratique depuis quelques mois.
depuis le mois de décembre, peu après Noël, j'ai commencé à faire du portrait de façon un peu plus sérieuse. J'ai étudié la méthode Loomis, Andrew Loomis, qui explique comment on peut rapidement créer le visage dans tous les angles à partir d'un cercle et puis de mettre en place, de vraiment aller découper les principales caractéristiques du visage, donc la base du nez, l'arcade sourcilière, la base du nez, puis le menton, et puis ajuster à partir de là pour être plus près de la réalité. C'est une méthode qui permet d'aller assez rapidement, plutôt que d'essayer de partir d'un œil ou du nez ou de la bouche, puis prendre des mesures. Même si, malgré tout, ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'au tout début, j'ai quand même pris quelques mesures pour m'assurer que le tout était quand même proportionnel d'un endroit à l'autre. Et ce que je réalise également, c'est qu'il y aurait pu y avoir certains autres ajustements que j'aurais pu faire pour que ce soit encore plus réaliste ou plus près de la personnalité de cette personne-là. Mais bon, on progresse, on avance, on découvre au fur et à mesure. Après coup, on réalise certaines choses. Alors ici, on va voir ici que je fais la découpe pour aller déplacer l'œil vers la droite. Et ce que je fais par la suite, c'est que j'utilise mon doigt, le doigt virtuel, comme on voit ici à gauche, la brosse qui est sélectionnée, c'est comme un doigt. Et je vais tout simplement aller étendre les traces de teinte qui sont là. Je vais aussi également utiliser l'efface pour enlever les arêtes un peu plus solides, un peu plus cassantes. Et puis je vais par la suite aller réutiliser mon doigt pour estomper le travail lui-même. À ce stade-ci, c'est pas mal terminé. Il y a quand même des petits ajustements que je vais faire pour arriver à finaliser le tout. Toujours des petits rehauts de lumière. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas mal satisfait. Et finalement, au total, ça m'a pris 55-56 minutes pour faire ce portrait-ci. Ce qui est quand même, je considère quand même une certaine belle réussite, malgré la complexité, parce que c'est quand même assez complexe et c'est tentant d'aller mettre beaucoup de détails. Ici, je termine avec des petites lignes qui sont en fait simplement des petites lignes pour rehausser la chemise, parce qu'il y a quand même pas mal de détails dans le visage lui-même. Et puis, le fait d'avoir ajouté ces petits détails-là, ça va faire en sorte que ça donne ça ajoute au produit fini lui-même. Et encore une fois, je passe de l'estompe de mon doigt au fusain lui-même et puis à l'efface. Et puis, à ce moment-là, je peux finaliser, amener tranquillement le dessin à sa finalité. Évidemment, j'aurais pu passer 3-4 heures pour finaliser tout ça, pour le rendre encore plus fini. Mais il reste quand même que c'était ce que je peux considérer comme une esquisse de portrait. Mais j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à faire ce portrait-ci. Alors, on va voir maintenant la comparaison. C'est sûr qu'en comparant à gauche et à droite, on voit tout de suite qu'il y a certaines choses qu'on peut ajuster. Mais grosso modo, c'est quand même relativement... je suis quand même très satisfait du résultat en bout de ligne. Alors, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires dans le bas. Et puis, je vous souhaite une belle expérience de dessin, surtout dans le portrait.